Stocamine est un site industriel maudit avec des déchets chimiques bloqués à 500 mètres sous terre et qui menacent de polluer la nappe phréatique. La ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, est sur place cet après-midi. Elle fait face à un choix technique cornélien, puisqu'en 97, on trouvait que c'était une bonne idée d'enfouir dans l'ancienne mine de potasse de Wittelsheim des déchets chimiques dangereux que l'on ne savait pas recycler et dont personne ne voulait. Plusieurs rapports vantent alors les qualités exceptionnelles du site avec une couche de sel, dit-on, auto-cicatrisante qui enfermera progressivement les déchets. En plus, cela permettait de préserver une centaine d'emplois dans une région très touchée par la fin de l'activité minière. Une mauvaise gestion et un incendie en 2002 stoppent le site en laissant 42 000 tonnes d'arsenic, de chrome, de mercure, d'amiante, avec une pollution inéluctable pour la plus grande nappe phréatique d'Europe. Même si les déchets sont en dessous de cette nappe, l'eau s'infiltre partout et elle atteindra tôt ou tard les colis, diluant ainsi leurs polluants qui remonteront ensuite en surface par poche. Un rapport du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, estime même que cela se produira d'ici 300 à 600 ans. Inacceptable quand même pour une bonne partie des habitants et des élus locaux qui doutent aujourd'hui de la parole de ces experts et de l'État qui leur avait promis la possibilité de pouvoir aller chercher ces déchets. Les différents scénarios envisagent aujourd'hui soit de confiner les lieux avec des bouchons en béton pour retarder et limiter ce contact entre la nappe et les polluants, ou alors d'aller chercher tout ou partie des déchets. L'État s'est donné moins de 10 ans pour agir, puisqu'ensuite c'est la mine qui menace de s'écrouler. Alors en tout, 6 scénarios ont été évalués par des bureaux d'études pour le ministère, des scénarios classés en fonction de leurs coûts et de leurs risques pour l'environnement, pour la santé, en particulier celle des travailleurs qui descendront en scaphandre ou en creusant des tunnels dans cette mine. Évidemment, le moins cher et le moins risqué à court terme est de confiner les lieux, mais c'est aussi le moins acceptable pour les locaux, d'autant qu'ils se souviennent avoir entendu à l'époque les experts leur garantir la sécurité du site. Comme quoi les experts peuvent se tromper aussi et doivent toujours rappeler que le risque zéro n'existe pas, sinon ils perdent la confiance des citoyens.